Yovoda, c'est un mot que la communauté civile a décidé d'utiliser lorsqu'il s'agit de parler du crime que les Noirs ont subi. Yovo, ça désigne les nations occidentales, les nations européennes, et Da, c'est la cruauté de ces nations occidentales envers nous. Parce que lorsqu'on parle qu'on a eu des intellectuels qui ont intellectualisé, je suis d'accord, mais la chose que Aimé Césaire aurait dû commencer à faire, c'est désigner un mot pour dire voilà le mot par lequel nous allons désigner notre souffrance, au lieu de prendre le petit Robert et de faire une liste du Hall of Fame des noms. Parce qu'on se devrait d'avoir un vocabulaire du crime. Il y a des responsabilités que nous avons. Moi, je refuse, quand je parle de ça, d'utiliser les mots de l'autre. Parce que les mots de l'autre sont piégés. Colonisation, ça veut dire mettre en valeur. Attention. Donc, la chose qui se passe, c'est que, oui, il y a eu crime contre l'humanité. Mais l'Occident, quand il faut assumer le crime, commence à vous inventer des théories de traite interne africaine, de one-neck, vendeur de nègres, enfin des histoires à dormir debout, sur lesquelles on vient créer une chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que la victime et le bourreau ont la même version du crime. Et vous allez demander après réparation en ayant la même version que le bourreau. Vous ne connaissez pas les Blancs? Le Blanc va te dire les nègres vendaient les nègres, et toi tu vas dire oui, oui, c'est vrai, les nègres vendaient. Il va te dire, mais va demander les dommages à celui qui te vendait. Parce que le gars n'est pas con. Ça veut dire que quoi? Il faut arrêter d'être con. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Parce que vous discutez avec quelqu'un qui est chinois ou occidental, chinois ou vietnamien ou cambodgien, et cette personne découvre que vous avez le même point de vue que votre bourreau. Et vous, quelle crédibilité vous voulez avoir devant cette personne? Non, c'est-à-dire qu'il y a un jeu pervers. Vous voyez, même comme Madame Brunel, elle a dit ça dans la presse, nous sommes allés à Montpellier régler des comptes en direct, pas en différé, en direct. Parce qu'il faut régler des comptes, vous voyez? Et quel est le but du jeu? Parce qu'il faut connaître le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'arriver à convaincre les Noirs qui sont à la fois les victimes, mais en même temps leur propre bourreau. Et ça marche. Ça marche puissamment. Vous voyez? On entend ça sur les radios, oui, machin, toujours. Vous voyez? Ça marche parce que, c'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est que vous avez un adversaire qui bluffe. Il fait du bluff. Et quand il commence à bluffer, il te dit, nous allons entendre parler, monsieur machin, maître de conférence, diplômé de ci, en fait, tout diplôme avec un monté mode. Mais, c'est un farceur, c'est Bozo le clown. Et tout ce que va dire Bozo le clown relève de l'escroquerie intellectuelle. Mais encore faut-il le savoir. Regardez ce Stephen Hahn qui dit dans Le Monde que le commerce des grillés est devenu un sujet explosif sur lequel la désinformation n'est pas, même pas un public instruit. Mais qui organise la désinformation? C'est eux-mêmes qui organisent la désinformation. Puisque nous-mêmes, on n'a même pas encore eu l'opportunité de parler sur les grands médias nationaux. Et on vient nous dire qu'il y a des informations. Donc quel est le but de cette désinformation? Et elle est orientée vers qui, cette désinformation? Alors, voilà qu'on m'a demandé de participer à un face-à-face avec Jean-Michel Deveau, après une émission qu'on avait fait à l'Union européenne. Et M. Deveau, qui soutient la traite interne africaine, et moi qui lui dis qu'il faut quand même arrêter de raconter des histoires à dormir debout. Sauf que M. Deveau a écrit un livre qui a été reconnu, donc soutenu par l'UNESCO, dans lequel j'anime un certain nombre de commissions. Et voilà qu'à la télévision, M. Deveau dit le contraire de ce qu'il a écrit dans son livre. Je suis obligé de lui demander, mais M. Deveau, c'est bien vous qui avez écrit le livre, que vous avez demandé à l'UNESCO de soutenir, parce que vous êtes en train de soutenir une version qui n'est pas écrite dans votre livre. Donc moi, ce que je vais faire, je vais sortir le livre et je vais commencer à lire les pages. Parce qu'on va se demander, qu'est-ce que vous fumez quand vous écrivez? Donc, voilà maintenant les enjeux des choses. Voilà qu'on vous montre, par exemple, des scènes extraordinaires, et qui sont des scènes qui sont toujours montrées, et ce sont des scènes sur lesquelles, par exemple, M. Hahn ou M. Pétré-Grenouillot viennent vous dire que, eh oui, l'acheminement des esclaves de l'intérieur du continent jusqu'à la côte était assuré à 100% par les Africains, absolument pas par les Occidentaux. Et on vous montre ça, et tout le monde marche comme un seul homme, voyez, parce que vous avez quelqu'un qui vient faire une espèce de présentation totalement Gérard Majax, qui vous sort de son chapeau des trucs que personne n'a jamais vus. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est atomiser tout ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous cherchez les sources de cette image,
Parce que les images qu'on vous montre, ce sont des familles nantaises bordelaises qui payaient des dessinateurs pour faire des dessins, et ces gens d'affaires ne quittaient même pas Nantes. Ils font un dessin à Nantes même, et le dessin est payé et donné à la famille nantaise. Maintenant, quand il faut venir nous dire quelle est la source du dessin, comme par hasard, c'est abracadabra et je t'embrouille. Vous prenez l'illustration qui a été, cette illustration publiée par Anthony Trebles dans Transatlantic Slavery, il n'y a aucune mention de son origine. Vous prenez un ouvrage qui a été fait par James Welving sur la vie d'Oleida Equiano, qui était un Africain donc qui avait été mis en esclavage. Il dit que c'est Vernet Lovett Cameron qui est en fait l'auteur qui aurait publié cette image-là en 1873 dans un ouvrage Voyage en Afrique centrale. Le problème c'est que Vernet n'a jamais écrit ce livre-là. Bon, Black Welving l'utilise encore à Londres en 1992 sans indiquer ses sources. Vous voyez? Et les publications françaises reprennent tout ça, toujours sans indiquer les sources. Et on vous montre deux noirs en train de ramener des Européens à abracadabra et vous pensez que ce qu'on vous a montré c'est la réalité.